Moi, je suis en charge des opérations, c'est-à-dire que mon rôle est d'opérationnaliser l'expérience client en recherchant la fiabilité des opérations et la rentabilité. Dès l'arrivée du client, le client est attendu et reconnu grâce à des outils, donc par exemple l'expérience qu'on utilise qui nous permet de récolter toutes les données sur le client et nous permet de l'accueillir comme un vrai invité à la maison. Ensuite, il y a aussi l'expérience en chambre. On a d'autres outils comme les tablettes ou les télés qui permettent aux clients de streamer leur propre contenu, donc ce qui crée vraiment une expérience propre à chacun, unique à chaque chambre. Ensuite, on a différents espaces comme le restaurant, l'espace de coworking, où on peut se sentir comme chez nous, étant donné que l'espace de coworking, qu'on soit un local, un parisien ou bien un touriste, on peut accéder au salon de coworking et travailler en chaussons avec son ordinateur sous le coude et passer la journée là-bas. Et dans le restaurant, étant donné que c'est un endroit hyper convivial où on peut inviter ses amis pour boire un verre ou dîner. Les clients vont être, comme je disais, attendus et reconnus dès la réception. Donc on travaille aussi avec Welcome Pickup, qui est un service qui attend les clients comme un transfert en fait. Mais les clients sont attendus, l'expérience commence vraiment avant l'arrivée à l'hôtel. Les clients sont attendus, sont choyés dès leur trajet dans le taxi. Et ensuite, même arrivés en chambre, on va avoir des petits mots avec écrit leur nom, leur prénom. S'ils sont déjà venus et que ce sont des habitués, ils auront des petits cadeaux, des petites attentions en fonction d'eux. Et c'est grâce aussi donc, à toute la technologie qu'on a mis en place qu'on réussit à faire tout ça. On a envie que l'expérience commence avant d'arriver à l'hôtel. Ça passe par des campagnes de mails, ça passe par des récoltes d'informations qui nous permettront d'assurer un vrai accueil hyper personnalisé. Donc le petit mot en chambre personnalisé, est-ce qu'ils préfèrent un goodie salé ou sucré, est-ce qu'ils préfèrent avoir une température de 17 degrés à l'arrivée ou bien de 28 degrés. Tout ça, on a toutes ces informations avant l'arrivée du client et tous nos outils ensuite permettent d'opérationnaliser tout ça. Le service housekeeping va savoir exactement qui va être dans cette chambre, ce qu'il préfère et comment il désire être accueilli. Les tablettes ou bien la télé, le client peut arriver à l'hôtel et peut streamer son contenu sur Netflix ou bien sur Spotify. Il peut regarder une série Netflix la veille chez lui et la continuer pas seulement sur son ordinateur mais vraiment en conditions réelles sur une grande et belle télé. Ensuite, on a aussi la partie checking où le client peut avoir déjà un checking sur son téléphone. Il arrive, si c'est un habitué, il peut très bien dire bonjour au réceptionniste et aller directement dans la chambre et passer la carte qui est sur son téléphone. On a aussi des packages. On a vraiment envie d'avoir une expérience propre à chacun. Donc chacun peut un petit peu customiser son séjour avec des packages ou des produits. Typiquement, on a créé des offres pour les clients business parce qu'on sait qu'ils ont des journées chargées. Donc parfois, on peut leur proposer un massage, des macarons, ce genre de choses. Ou bien pour les familles, on va avoir un pack pour les enfants afin qu'ils profitent de leur séjour au maximum et que les parents puissent se détendre eux aussi de leur côté. On a un vrai attrait à travailler avec les artisans et également les commerçants du quartier. On cherche vraiment à mettre en avant et à être la maison mère du 9e arrondissement. Le 9e arrondissement, c'est un quartier qui est malheureusement pas assez connu, de plus en plus, mais pas assez connu des touristes. Donc c'est pour ça qu'on a créé un podcast au sein de Maison Mère. C'est l'équipe marketing qui l'a créé afin que les touristes puissent découvrir l'environnement, le quartier et découvrir des choses un petit peu plus typiques françaises, loin de ce Amélie Poulain, Pigalle, quelque chose de très finalement surfait et pas vraiment parisien de nos jours. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé
et qui nous tient vraiment à cœur de travailler avec tous les artisans et les commerçants du quartier. Typiquement aussi, on utilise la tablette Beau qui permettra aux clients de communiquer si besoin avec la réception, que ce soit en room service. On aura les photos, ça sera illustré, donc ça permet aux clients de mieux se projeter. Et ça permettra d'avoir une communication directe avec la cuisine. Donc plus besoin d'appeler la réception qui appellera ensuite la partie F&B. Nous, ce qu'on recherche vraiment, c'est toutes ces tâches répétitives qui font perdre du temps. On cherche à les éliminer le plus possible et à les digitaliser. J'adore le restaurant, j'adore le bar, mais je pense que c'est l'espace dans lequel je travaille le plus en ce moment parce qu'il n'y a pas encore de clients et je l'aime beaucoup, c'est le salon Courbe. Je le trouve très beau, c'est celui qui est tout rose. À l'entrée, ça permet d'avoir un œil sur la partie restaurant, sur la partie accueil et aussi sur la rue étant donné qu'il y a des grandes baies vitrées. Ce que j'aime beaucoup avec cet espace, c'est qu'on met en avant toujours des artistes, on fait des collaborations. C'est un espace qui sera mis à disposition d'artistes et on peut venir à l'hôtel un jour et on peut revenir 2 mois après et on ne verra pas toujours les mêmes expositions, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Typiquement, on va utiliser des outils comme Room Checking, Expérience, DM Book qui vont nous permettre d'avoir un vrai suivi de l'activité de l'hôtel en direct, mais aussi pour la direction, ça nous permet de comprendre les champs à améliorer, de pouvoir être réactif, de pouvoir comprendre ce qui se passe et de rassurer aussi les équipes où tout est beaucoup plus simple, tout est beaucoup plus digitalisé. On voit que dans toutes les industries, la digitalisation prend une place importante dans l'évolution des entreprises et c'est vrai que dans l'hôtellerie, c'est quelque chose on aime bien garder la structure traditionnelle, mais c'est un vrai plus et pour les clients et pour nous au niveau organisationnel. C'est un sujet qui nous tient à cœur. Là, on est en train de voir pour des partenaires. Typiquement, les salles de bain, on sait que dans l'hôtellerie, il y a une énorme surconsommation de savon, encore plus en temps de Covid. Une fois que quelqu'un s'est lavé les mains avec le petit savon Nuxe, on sait que la personne d'après n'utilisera plus savon et nous non plus. Donc comment faire? En fait, là, on cherche des partenaires qui reprennent les savons, qui les recyclent et ensuite qui peuvent, je sais pas, les fournir à des gens qui sont dans le besoin ou bien en faire autre chose, mais c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Pareil, on a quelque chose d'assez marrant qui est plutôt que d'avoir un petit encart dans les salles de bain qui met si vous voulez pas qu'on lave vos serviettes, pendez-les ou sinon laissez-les dans la baignoire. Nous, ce qu'on fait, c'est que si le client ne souhaite pas avoir le ménage de fait, on lui offre un cocktail. Donc ça, c'est assez sympa parce que ça lui permet aussi de découvrir un service qu'on propose, qui est le bar. Et en plus, l'économie des capsules, des sachets de thé et tout ça qui au final, les produits Nuxe qui vont être perdus parce que s'ils l'ouvrent une fois, après, on ne peut plus s'en servir. Et encore plus en temps de Covid, si ils touchent le sachet de thé, la capsule, etc., on ne pourra plus s'en servir après.